Hello, j'espère que tu vas bien. Hier j'ai sorti une vidéo sur la lettre de motivation Parcoursup pour entrer en école d'architecture et comme promis je reviens aujourd'hui avec ma lettre de motivation que j'ai écrite il y a 3 ans et qui m'a permis en plus de mon dossier d'être prise dans 5 ENSA dès la première étape de Parcoursup. Donc je vais te lire ma lettre de motivation, te faire un retour en direct sur ce que j'avais écrit, voir ce qui est à retenir, ce qui n'est pas forcément à réutiliser et comme ça va te donner un peu une idée et un exemple concret d'une lettre de motivation qui a fonctionné pour entrer en école d'architecture. Donc on commence tout de suite, voilà ma lettre de motivation Parcoursup. Donc pour la lettre de motivation, pas besoin de faire des formules de politesse super longues, je te rappelle que t'as que 1500 caractères, donc le but c'est d'être court et concis, donc tu peux juste commencer par une formule de politesse comme Madame, Monsieur ou Bonjour, ça suffit largement. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste au niveau de la structure, comme tu peux le voir, j'ai écrit plusieurs paragraphes qui sont tous séparés par des espaces. Ça montre qu'il y a une structure claire, lisible, ça permet à la personne qui va le lire de mieux comprendre directement comment ça fonctionne, comment c'est organisé et de montrer que tu es quelqu'un de structuré dans ton raisonnement. Donc une structure claire, super important. Madame, Monsieur, j'ai toujours eu en tête de devenir architecte depuis mon enfance. Je m'amuse à imaginer, dessiner et modéliser des maisons. Alors, le début de la phrase, j'ai toujours eu en tête de devenir architecte depuis mon enfance, ça honnêtement c'est pas très intéressant, c'est ce qui revient de tout le monde, c'est ce que tout le monde utilise comme première phrase. Donc première erreur à ne pas faire que moi j'ai faite, c'est de mettre la phrase bateau de j'ai toujours voulu être architecte blablabla. Essaye de commencer par quelque chose qui est un peu plus spécifique, un peu plus concret, qui est plus spécifique à toi, à ce que tu fais. Le but c'est que ce soit une phrase d'accroche qui surprenne, qui donne envie de lire la suite et pas juste quelque chose d'un peu bateau. Là encore ça passe à peu près parce que du coup j'explique juste derrière que je m'amuse à imaginer, dessiner et modéliser des maisons, donc c'est un peu plus spécifique, un peu plus concret, mais quand même ça reste globalement ce que tout le monde marque, donc évite de commencer par ce genre de phrase. D'ailleurs quelque chose de très important, ne copie pas ma lettre de motivation, déjà parce que comme tu vas le voir elle est pas incroyable et en plus de ça, le but c'est que ça soit quelque chose de personnel, donc je te la montre pour que tu aies un exemple, mais le but n'est pas que tu la prennes, que tu la copies, que tu la colles, de toute façon si tu le fais, ils s'en rendront très vite compte. Alors ensuite, par contre derrière je commence par quelque chose d'intéressant. J'ai fait mon stage de 3e auprès d'un maître d'œuvre expert qui gérait des futurs projets immobiliers. Cela m'a conforté dans mon projet. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que je montre que j'ai déjà une expérience professionnelle, que je suis déjà un peu rentrée dans ce milieu, que j'ai déjà une expérience qui m'a plu, donc ça veut dire que j'ai déjà fait la première étape, que je suis informée, que j'ai une vraie idée de ce que c'est que ce métier. Donc ça c'est super bien, si t'as fait un stage dans l'archi par exemple en 3e ou quoi, n'hésite pas à le mettre, donc ça c'est pas mal. Et je dis ça là m'a conforté dans mon projet, bon c'est un peu bateau aussi, mais au moins on comprend que j'avais envie de faire ça et que suite à ça, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Par la suite, j'ai conçu et imaginé une maison autonome en énergie et en eau dans le cadre du TPE. Cela m'a permis d'apprendre à faire des plans, une maquette et une modélisation SketchUp. Donc ça, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, je montre une expérience professionnelle, ensuite je montre une expérience scolaire en lien avec l'architecture et j'explique donc le TPE, on choisit ce qu'on fait. Donc là, j'ai décidé d'orienter mon TPE vers quelque chose en lien avec l'architecture. Donc déjà, c'est, je trouve, plutôt une bonne chose. J'explique ce que j'ai appris donc avec un exemple concret, donc faire des plans, une maquette, une modélisation SketchUp, donc déjà ça montre que voilà j'ai un peu touché au milieu de l'architecture, que ça m'a plu. Le but c'est pas de montrer que tu sais tout faire parce que c'est pas le but des études d'architecture, mais plus de montrer que t'as déjà essayé des trucs et que ça t'a plu et donc tu veux le poursuivre. Et en plus de ça, le sujet du TPE, une maison autonome en énergie, en eau, en électricité, ça c'est quelque chose qui fait partie des problématiques actuelles et donc là on peut se dire ah bah c'est bien, il y a déjà ces problématiques qui sont intégrées dans la démarche. Honnêtement cette phrase elle me paraît vraiment pas mal et puis ça permet vraiment de montrer quelque chose de concret, une vraie démarche personnelle par rapport à l'architecture. Et ensuite j'explique, j'ai choisi de prendre art plastique en option facultative et mon projet de terminale est axé sur l'architecture. Donc encore une fois, là vraiment c'est 3 choses, j'explique ce que j'ai fait et le lien avec l'architecture et en quoi ça me plaît ou en quoi j'ai décidé moi-même d'orienter mes études vers l'architecture malgré une filière générale de base. Donc ça c'est pas mal, généralement avec les spécialités etc, au final c'est un petit peu bateau, on fait vraiment ce que tout le monde fait. Donc dès que tu fais des choses un peu plus spécifiques, n'hésite pas à le montrer et surtout que ton choix il est motivé, que c'est vraiment quelque chose
que tu veux faire et que tu as déjà un peu essayé, donc tu es plus sûr de toi sur le fait que c'est quelque chose qui te correspondrait. Ensuite, donc deuxième paragraphe, l'architecture m'attire car c'est le parfait équilibre entre science et art, deux domaines que j'aime et qui m'intéressent. Je suis attirée par le côté très concret, à grande échelle, des projets alliant esthétisme et utilité des bâtiments et des espaces. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que en gros, j'ai fait un peu une petite tirade de ma vision de l'architecture et honnêtement, je pense que c'est vraiment pas mal de montrer les problématiques qui t'intéressent dans l'architecture, pas juste le fait que ça soit l'architecture en général qui t'intéresse, mais bien quel type d'architecture ou alors quelle problématique. Et ça montre que tu t'es déjà un peu posé des questions, que tu es déjà un peu dans le bain et que tu as déjà envie de réfléchir aux questions de l'architecture. Et pourquoi je disais ça? Parce que moi j'étais en art et je me suis rendu compte en terminale que l'art seul ça me plaisait pas trop et que je voulais allier avec la fonctionnalité, l'utilité. Et donc je pense que c'est plutôt adapté. Et ensuite j'explique, elle permet d'exprimer sa créativité au service des autres, donc voilà. Intéressée par le double cursus architecte-ingénieur proposé par votre école, je suis consciente de l'investissement et du rythme de travail demandé. Cela ne me fait pas peur, mais au contraire me motive. Donc oui, à l'époque, je voulais faire le double cursus architecte-ingénieur que j'ai arrêté. Mais quand tu veux faire un cursus un peu spécifique comme ça dans l'école, c'est important de l'expliquer et de dire je connais la charge de travail, je connais la rigueur demandée, donc je suis au courant de ce qu'il faut pour réussir et je suis motivée pour le faire. Et enfin, dernier paragraphe, donc là c'était pour l'ENSA de Nantes. J'aimerais tout particulièrement intégrer votre école qui m'avait beaucoup plu lors des portes ouvertes car les étudiants avaient un enthousiasme communicatif. Donc là j'explique que je suis allée aux portes ouvertes, que ça m'a plu et pourquoi. Je donne encore un exemple un peu plus précis, un peu plus spécifique qui permettra aux personnes de l'école de se rendre compte que oui, je fais un choix qui est éclairé, c'est vraiment cette école que je veux et pourquoi. Et enfin, j'espère avoir pu vous convaincre de ma motivation et que vous retiendrez ma candidature. Donc voilà, un peu plus global, je sais pas si c'est forcément nécessaire. Mais en tout cas, je pense que dans la lettre de motivation, il y a des idées de structure qui peuvent être intéressantes pour toi à réutiliser avec ton expérience, ton vécu, ce qui est important pour toi, pourquoi toi tu veux faire de l'architecture. Mais voilà un peu un exemple de structure, de comment tu peux organiser ta lettre de motivation. Encore une fois, le but c'est pas que tu copies la mienne, mais bien que tu crées ta propre lettre de motivation avec une structure qui t'est propre et qui te correspond et qui correspond à ce que tu as fait, à tes attentes, à ta vision de l'architecture. Et garde en tête que tu ne peux pas mentir dans ta lettre de motivation parce que si tu passes les entretiens, ensuite elle va servir de support à ton entretien. Donc si tu dis que tu es allé au Journée Portes Ouvertes par exemple et qu'en fait tu n'y es pas allé et qu'ensuite on te pose des questions, problème. Donc vraiment, dis que des choses qui sont réelles. Généralement, t'as pas mal de choses à dire. Honnêtement, j'aurais pu parler d'énormément plus de choses, mais j'ai choisi de prendre que quelques axes, les éléments les plus importants qui illustraient exactement pourquoi je voulais faire de l'architecture et pourquoi j'étais une bonne candidate pour aller en école d'architecture. Je te laisse aller voir ma vidéo sur la lettre de motivation où je te donne vraiment les clés pour réussir ta lettre de motivation. Je te la mets dans le petit i si tu l'as pas déjà vue, mais voilà, elle va ensemble avec cette vidéo. Mais ça, c'est vraiment moi, ma lettre de motivation, celle qui m'a permis de rentrer en école d'architecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé de voir ma lettre de motivation, que ça a pu t'aider. Je te souhaite plein de courage pour Parcoursup et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur l'architecture. C'était Louise Blanche, ciao ciao.